Comment choisir une niche rentable pour ton expertise? C'est l'objectif du jour. Euh, une niche, c'est quoi? Une niche, eh bien, c'est quelle est la tranche du marché euh, que vous allez cibler pour déjà vous positionner comme un expert ou une experte. OK? C'est important d'avoir une niche. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font quand ils se lancent dans leur business. Et ils veulent cibler tout le monde. Ils veulent travailler avec tout le monde. Et quand on travaille avec tout le monde, on travaille avec personne. Qui chasse deux lapins en même temps n'en attrape aucun. OK? C'est valable aussi pour les poules, hein. Vous vous êtes déjà amusé à aller attraper des poules. Est-ce que vous pouvez courser deux poules en même temps? Non. Vous, en- vous choisissez une poule, vous l'attrapez, au moins vous aurez de quoi manger à la fin de la journée. OK? Donc, qui chasse deux lapins en même temps n'en attrape aucun. C'est ça, c'est de cette phrase-là qu'il faut se souvenir encore et encore dans votre business. C'est focus, focus à fond sur un client idéal. Une niche, c'est un groupe de clients idéaux ou idéal. OK? Voilà. Donc ça, c'est ce qui vous pose, c'est ce qui va faire en sorte que vous vous positionnez vraiment comme un expert. Parce qu'un expert, c'est comme les chirurgiens. Les chirurgiens, ils se focalisent sur un organe à opérer, pas sur l'ensemble du corps. Un seul organe. C'est pas un médecin généraliste. Et les chirurgiens gagnent beaucoup plus que les généralistes. Donc, positionnez-vous comme un chirurgien, un expert. OK? Donc, voici ce que je vais vous montrer. Donc, identifiez votre expertise et vos passions. OK? Et nous allons explorer comment aligner ce que vous aimez et ce que vous savez faire avec les besoins du marché. D'accord? Ensuite, on va étudier le marché et analyser la concurrence. Vous découvrirez comment valider votre niche en utilisant des outils simples pour comprendre la demande et évaluer vos concurrents. Ensuite, on va évaluer la rentabilité de votre niche. Je vais vous montrer comment identifier les facteurs clés de rentabilité pour être sûr que votre niche peut générer des revenus. Tester et valider votre niche. Donc, on va apprendre les stratégies pratiques pour tester rapidement votre idée avant de vous lancer pleinement. D'accord? Avant tout, qui suis-je? Eh bien, je suis à gauche le petit ado qui ne sourit pas et je suis devenu l'adulte qui sourit et qui est heureux comme toujours, hein. J'ai vécu une enfance difficile et puis ça ne m'a pas arrêté à devenir, je dirais, l'être humain heureux que je suis aujourd'hui. Donc, je suis Abdou Mbaye, coach business. J'aide les coachs, consultants, formateurs, infopreneurs, les experts qui transforment la vie des gens, qui donnent des résultats aux autres, à lancer leur business en ligne et générer plus de 100 000 euros à l'année sans publicité. Donc, 10 000 euros par mois. Et vraiment, c'est avec la méthode que j'ai découverte, c'est hyper simple, c'est très simple et puis facile à mettre en œuvre. Et l'objectif ici, c'est vraiment de ne pas réinventer la roue, c'est de suivre le process et ça fonctionne. C'est ce que j'entends encore et encore de la part de mes clients qui me disent, ben voilà, j'ai pas tout implémenté, mais ça fonctionne et j'ai des résultats. Donc, j'ai aidé en tout cas des centaines d'experts à se positionner en ligne, à trouver des clients via leur profil Facebook et à trouver leurs premiers clients et à faire leurs premiers euros en ligne. D'accord? Et arrêter d'être pauvre. Parce que la pauvreté, déjà, ça commence à. Le seuil de la pauvreté, c'est environ 4 500 euros. Si on gagne plus de 4 500 euros, on est dans la zone des riches, d'accord? Des 1% les plus riches. Donc, l'objectif pour moi, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs, quelque part les experts en ligne, à dépasser le seuil de pauvreté, à être libre financièrement. Et quand on est libre financièrement, c'est là où eh bien, on s'enlève tous ces soucis qu'on a dans la tête, les factures à payer, les impôts à payer, et puis
vraiment être libre et pouvoir vivre la vie qu'on veut vivre, voyager un peu plus, subvenir aux besoins de sa famille et à ses propres besoins. Et c'est sûr que ça ne va pas remplacer le bonheur parce que le bonheur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Pour ça, on n'a pas besoin d'argent. OK? Mais on va se payer beaucoup plus de joie. Donc, mon histoire, bien, départ difficile. Je quitte le domicile familial après un conflit avec mes parents, devenant ainsi SDF. Je trouve un emploi chez HP, puis je me lance dans le domaine de l'informatique en travaillant pour une société de formation à Paris qui s'appelle l'Anglais Oral Accéléré. J'en deviens le président et puis je contribue à transformer cette entreprise en difficulté en une affaire prospère, générant des millions d'euros de chiffre d'affaires en intégrant leur premier site Internet et la publicité Google AdWords. Euh, sur 32 millions qu'on a générés, je génère 7 millions en vente, tout en étant timide et introverti. Et pour les 32 millions, pour 90% du chiffre d'affaires, j'y ai contribué avec le marketing. Tout simplement parce que j'ai mis en place le site Internet et la publicité Google. Et ça nous a permis, en tout cas, de vraiment générer un super chiffre d'affaires, quoi. Ensuite, eh bien, j'ai voulu prendre plus de responsabilités, gérer moi-même une partie du business. On m'a dit non. Alors, j'ai quitté cette entreprise pour lancer mon business de coaching. Donc, après avoir quitté cette entreprise où je suis toujours associé, je me consacre au coaching, aidant d'autres professionnels à atteindre leurs objectifs financiers et personnels, tout en cultivant une philosophie axée sur l'amour de donner et le bonheur. Je fais 10 000 euros dès mon premier mois avec l'organique, alors que je me battais avec les tunnels de vente et la publicité depuis plusieurs mois. Je communique avec les gens, je suis proche d'eux et je gagne en confiance. Je n'ai pas lâché, même si on me conseillait de trouver un autre job ou de baisser mes prix. J'étais seul et focus. J'ai créé Coach Model, une belle communauté d'entrepreneurs, je dirais plus d'entrepreneuses parce que la majorité, ce sont des femmes. Et puis, voilà, aujourd'hui, mes clients font mieux que moi à mes débuts. Et puis, ça me fait plaisir. Mon objectif, c'est de donner de meilleurs résultats que les résultats que j'ai obtenus pour moi-même. Mes réussites donc avec Coach Model, eh bien, j'ai aidé Carole Yonke à générer 124 000 euros en 9 mois avec son entreprise de coaching et consulting en France. Elle aide les chrétiens entrepreneurs grâce aux principes divins. Patricia Okiobe. Je l'ai aidé à se positionner comme coach business. Vivant en Allemagne, elle a généré 50 000 euros en 4 mois pour son business de coaching. OK? Donc, je coach des concurrents même, des personnes que je positionne comme coach business. Je leur donne ma méthode. Elles utilisent ma méthode. Elles font du copier-coller personnalisé et puis ça fonctionne. Vanessa Millet, elle aide les experts passionnés à devenir charismatiques grâce à une prise de parole impactante. Hein. Donc, les coachs en prise de parole, ça fonctionne aussi. Il y en a une même qui a fait 12 000 euros en 2 mois. Mais Vanessa, elle a fait sa première vente à 10 000 euros avec un client et 32 500 euros en 4 mois. Agathe Jean d'Arc, je l'ai aidé à se positionner comme coach business. Elle était dans la cuisine auparavant. Elle a pu générer 50 000 euros dès sa première année en 2022, 50 000 euros en 2023, deuxième année. Troisième année, 70 000 au mois de mai 2024. Donc, en 5 mois, elle fait déjà plus qu'en une année. Maintenant, elle vit de son activité. Isabelle Kitty, pasteur et coach de vie conjugale, elle réalise 29 000 euros pour l'année 2023. Et puis Fethel Madeleine, elle postulait chez Pôle emploi en novembre dernier. Je l'ai aidé à se positionner comme coach business. Elle a généré 25 000 en 2 mois et puis elle réalise 45 000 pour le premier trimestre 2024. Elle fait 80 000 euros en 8 mois. Et là, samedi prochain, elle fait sa conférence où elle va inviter eh bien, d'autres entrepreneurs qui veulent se lancer dans le business en ligne. OK? Donc, j'interviendrai chez elle. Donc, si ça vous intéresse et que vous êtes dans la région de Paris, eh bien, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ça me fera un grand plaisir de vous y rencontrer, tout comme je vais rencontrer d'autres coachs modèles qui sont ici.
et puis d'autres personnes, en tout cas, qui font partie de cette belle communauté. Donc, imaginez seulement, en un mois, je suis passé de 0 à 10 000 € par mois avec moins de 1 000 amis sur Facebook. Et je l'ai fait juste avec mon profil Facebook, tout comme mes clients qui le font aussi avec leur profil Facebook. J'ai pu générer des centaines de témoignages de clients heureux à lancer leur business en ligne, à supprimer leur manque de confiance et à savoir comment monétiser leur audience. Et après l'audience, eh bien, l'objectif, c'est de savoir créer sa propre communauté. Donc ça, c'est vraiment le business model aujourd'hui, c'est de créer une communauté. Une communauté qui va permettre eh bien, de créer des revenus récurrents. Tout ça sans publicité ni tunnel de vente, grâce à la méthode organique, c'est-à-dire sans pub, sans payer un centime en publicité. Donc ça, c'est le début. Je ne suis pas contre la publicité. D'ailleurs, bientôt, je vais lancer ma publicité. Mais avant d'aller vers la publicité, eh bien, il faut d'abord maîtriser et créer la fondation organique. OK? Au début, je n'avais aucune audience. Quand je me suis lancé, zéro audience. Et je l'ai construit de zéro. J'ai créé un nouveau profil, j'ai ajouté mes clients idéaux, j'ai communiqué avec mes clients idéaux. Il y a une manière de faire et on les amène à les servir tout simplement. Et quand on commence à les servir, à leur donner, eh bien, c'est comme ça qu'on reçoit plus. Personne ne savait qui j'étais. J'ai utilisé Facebook pour construire mon audience et ensuite ma communauté de coach modèle. Si j'ai pu le faire, mes clients peuvent le faire. Alors, vous pouvez aussi le faire parce que j'ai tout simplifié pour vous aider à vous lancer avec le marketing organique. Le marketing organique, c'est quoi? Le marketing organique a complètement changé ma manière de faire du business et m'a aidé à impacter la vie de centaines de coachs autour du monde grâce à Facebook, le réseau social numéro un. C'est la meilleure plateforme pour lancer son business. Vraiment. On peut y construire une audience forte et une communauté grâce à un profil professionnel et un groupe privé. Et aujourd'hui, eh bien, il y a School qui existe. Donc, c'est l'un de mes mentors auprès qui je me suis lancé justement dans l'entrepreneuriat, qui a créé cette plateforme. Vraiment, c'est une super plateforme qui va détrôner Facebook. Donc, et c'est ce qui va prendre le relais pour devenir la plateforme business numéro une. Là, très, très bientôt. Parce que j'ai deux de mes mentors qui se sont associés et qui ont lancé cette plateforme. Et c'est la tendance aujourd'hui au niveau du monde anglophone. Au niveau francophone, ben, je participe à l'amener dans le monde francophone. Et puis, comme vous le savez, hein, on est toujours en retard. 30 ans à 40 ans, on est derrière les anglophones en termes de développement. J'ai pu générer des centaines de témoignages de clients heureux à lancer leur business en ligne, tout ça grâce à Facebook. Merci donc à Mark Zuckerberg pour cet outil gratuit. Et l'objectif, eh bien, c'est aujourd'hui aussi, c'est de créer ce qu'on appelle le RRM, revenu récurrent mensuel, c'est-à-dire qu'il y ait du cash qui tombe chaque mois, ou voire chaque semaine, ou voire même mieux, chaque jour. Ce nouveau business model nous permet de créer une audience, une communauté et des revenus récurrents. Et donc, un maximum de profit avec des offres irrésistiblement haut de gamme. OK? Donc, c'est des offres haut de gamme. Mais pour vendre des offres haut de gamme, eh bien, il faut donner des résultats haut de gamme. OK? Donc, tout ça, ça s'apprend dans les programmes que je propose. Peu importe si vous êtes débutant ou novice, sans connaissance business ou compétences pour faire de l'argent en ligne, ou que vous soyez un coach établi, consultant ou entrepreneur en ligne qui veut faire croître son business, le marketing organique est le véhicule parfait pour vous amener à destination. Et je vous enseignerai exactement comment utiliser ce levier. Le marketing organique est la fondation de tout business. OK? Maintenant, aujourd'hui, l'objectif avant de créer une fondation organique, eh bien, c'est de choisir une niche rentable pour ton expertise. Le marché veut ce que le marché veut. OK? Euh, Lorsqu'on commence à lancer un business, on se dit, ouais, j'ai une super belle idée.
j'ai la meilleure idée du siècle. Mais si vous avez la meilleure idée du siècle et que vous arrivez sur le marché et personne ne veut de votre idée ou de votre produit, vous avez passé 1 an, 2 ans à créer vos tunnels de vente, vos sites Internet et tout ce qu'il faut, et vous arrivez sur le marché, personne n'en veut. Eh bien, c'est ce qui se passe pour la majorité des entrepreneurs. C'est ce qui se passe tous les jours. Et il y en a même qui prennent des, des coachs ou des mentors et qui ne leur apprennent même pas à faire ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. L'étude de marché et mettre en place une niche. Et ça commence déjà par qu'est-ce que cette niche veut obtenir. Et ça, c'est l'erreur principale qu'on fait généralement. Euh, on arrive avec un message magnétique qui dit je vous aide. Je vous aide à obtenir ce résultat que tout le monde donne. Et avec la méthode ABC ou méthode que personne ne connaît et que euh, personne ne veut. OK? Donc, avant de se lancer, déjà, regardez le marché et regardez qu'est-ce que veut le marché, qu'est-ce que demande le marché. C'est l'offre et la demande, en fait. OK? On crée une offre par rapport à la demande, par rapport à ce que le marché demande. OK? Ensuite, on leur donne ce qu'ils veulent. OK? On regarde le marché, on regarde dans ce marché quelle est la niche que je veux servir et qu'est-ce que cette niche veut obtenir comme résultat. Donc, ça commence déjà par identifier ton expertise et tes passions. Et je dirais plus l'expertise. Les passions, bon, c'est bien, mais il n'y a rien de mieux que l'expertise. Après, si cette expertise, c'est une passion, génial. OK? Donc, ça, ton expertise, si c'est aligné à ta passion et si c'est aligné au désir du marché, eh bien, jackpot. Jackpot. Donc, l'objectif ici, c'est d'aligner tes compétences, tes passions et les besoins du marché. OK? Aligner tes compétences, tes passions et les besoins du marché. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'est ça l'objectif. D'accord? Si on se lance, ben, quelles sont les compétences que j'ai? OK? Et ces compétences, tu as la responsabilité de les développer. Tu as la responsabilité de développer ces compétences. Et si tu ne sais pas comment les obtenir, le raccourci, c'est d'obtenir un mentor. OK? Donc ça, c'est la méthode CRM. C pour compétence, R pour responsabilité, M pour mentor. Ça, c'est les 3 éléments qui vont vous permettre de réussir tout ce que vous entreprenez le plus rapidement possible. OK? Compétences. Quelles sont les compétences? Euh, et ma responsabilité, c'est de développer ces compétences. Et si je ne sais pas comment faire, je trouve un mentor qui va compresser le temps et qui va accélérer euh, mon acquisition en termes de compétences. Donc, ça commence déjà par faire un inventaire de tes compétences et de ton expertise. Quelles sont les compétences et expériences où on te dit, ben, tu es très doué là-dedans. Et en même temps, quand tu fais ça, tu ne vois pas le temps passer. OK? Donc, c'est par ça qu'on commence. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce qui me passionne? Et, et quand je le fais, ce n'est pas du travail, c'est de l'amusement, c'est du plaisir. OK? Ensuite, identifie ce qui te passionne vraiment. OK? Trouve l'alignement entre ce que tu sais faire, ce que tu aimes et ce qui est recherché, ce qui est demandé par ton audience. OK? Ensuite, on étudie le marché, on analyse la concurrence. OK? La prochaine étape, c'est valider ta niche en étudiant la demande et en comprenant la concurrence. OK? Donc, je regarde le marché, je regarde ce qui se passe, je regarde les concurrents, qu'est-ce qu'ils font, et je m'inspire de ce que font déjà ces concurrents. OK? Je m'inspire de ce que fait la concurrence. Donc, listez, et vous pouvez le faire dès maintenant, et je vous invite à le faire. Quels sont les 10 concurrents
sur le marché qui font la même chose que moi et qui cartonnent dans ce domaine. OK? Donc ça, c'est déjà par ça qu'il est important de commencer aujourd'hui. La concurrence. Donc déjà, on valide la niche. OK? La niche, c'est ce groupe de clients idéaux. Qui est ton client idéal? OK? Ça, on y reviendra. Donc, avec qui ai-je envie de travailler? C'est-à-dire ton client idéal. Et ton client idéal, c'est généralement toi dans le passé, il y a 2, 3 ans. OK? Souvent, nous vendons la solution que nous avons trouvée lorsque nous étions dans la douleur et que nous cherchions des solutions. Nous avons trouvé la solution et ensuite, on offre la solution. Donc ça, c'est vraiment la chronologie. OK? Euh, Quelle était ma douleur? En anglais, on dit your mess become your becomes your message. OK? C'est-à-dire, ton bordel, ta misère devient ton message. C'est-à-dire l'ancienne misère où tu étais. Eh bien, tu es sorti de cette situation médiocre et tu as trouvé une solution et tu es arrivé à la situation actuelle. Tu as la situation passée et maintenant, ta situation actuelle, eh bien, tu es devenu une héroïne ou un euh, héros. Tu as trouvé la solution. Maintenant, c'est cette expérience-là, de partir de la situation A à la situation B, eh bien, ça, cette solution-là, ce parcours-là, eh bien, tu synthétises tout ça et tu en fais une méthode plus rapide. C'est-à-dire que ton client ne va pas passer 3 ans, 10 ans à pouvoir y arriver. D'accord? Et ce parcours, tu vas créer un processus, le processus qui te permet de passer du problème à la promesse que tu vas faire à ton client ou à ton prospect. Et ce process-là, c'est ce que tu vas offrir. On offre le processus. OK? Voilà. Euh, et c'est important qu'il y ait de l'amour, des résultats et de l'argent dans tout ça. OK? C'est-à-dire, tu aimes travailler avec tes clients idéaux, tu es en mesure de leur obtenir les meilleurs résultats et surtout, 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 ils ont de l'argent pour payer tes services. Si tu cibles des personnes qui n'ont pas d'argent, ça ça sert à rien de commencer. OK? Voilà. Donc, ça, c'est très, très important de réunir l'amour, le résultat et l'argent dans tout ça. Et surtout, ne pas se limiter à ça. Ne pas créer de ce qu'on appelle généralement les pensées limitantes au niveau de l'argent. Parce que beaucoup échouent parce qu'ils se limitent trop avec l'argent. Ils se disent, bah, c'est trop d'argent, mon client idéal ne va pas prendre. Si vous voulez que votre client idéal, eh bien, prenne votre offre et que ça coûte 10 000, 20 000, 30 000, eh bien, c'est important que, que vous donniez des résultats haut de gamme dans tout ça. OK? Et que vous aimez surtout votre client idéal. Et votre client idéal, c'est vous-même. OK? C'est vous-même. Donc, comment est-ce qu'on va appeler ce groupe de clients idéaux? Ça, c'est très important de les nommer. Et que ça ne soit pas j'aide tout le monde, quoi. J'aide les gens. J'aide les personnes. OK? J'aide les personnes, c'est aider personne. OK? Aider tout le monde, c'est aider personne. Sinon, devenez un médecin généraliste. Et là, toute votre vie, eh bien, c'est d'aider personne par personne. Et là, ça va vous prendre énormément de temps. Aujourd'hui, le business model qu'on essaie de créer ici, c'est de fournir le moins d'efforts possible pour un maximum de résultats à un maximum de personnes. C'est ça l'objectif ici. OK? Donc, c'est d'utiliser ces différents leviers qui vont nous permettre de servir un maximum de personnes en moins de temps. OK? Donc, comment est-ce qu'on va les appeler? Euh, donc, c'est plutôt des professionnels débordés,
au lieu de juste professionnel, par exemple. D'accord? Quelle est l'étiquette que je vais coller à ces professionnels et que cette étiquette-là, eh bien, c'est la douleur, par exemple. OK? La douleur ou le désir de ce client. Qu'est-ce qu'ils veulent devenir ou qu'est-ce qu'ils doivent fuir quelque part? Quel est leur problème? OK? Les mamans entrepreneuses contre les mamans seulement. OK? Les mamans débordées, etc. Les mamans qui luttent avec ça, ben, c'est quelle est la plus grosse lutte, en fait, que rencontrent ces mamans. OK? Les femmes cadres et dirigeantes au lieu de juste les femmes. D'accord? Comme ça, on élimine toutes les femmes qui ne sont pas cadres et dirigeantes. Toutes les femmes qui ne travaillent pas, en quelque sorte. D'accord? Les entrepreneurs ou leaders hypersensibles au lieu de. euh, les leaders hypersensibles au lieu de juste entrepreneurs, par exemple. Ici. OK? Donc, étudie tes concurrents. Ça, c'est l'autre point vraiment d'études en termes d'études de marché. Qui sont tes concurrents? Quelles sont leurs forces et faiblesses? Comment peux-tu te différencier? Et surtout, faire comme Apple. On n'essaye pas d'être les premiers. On essaye d'être meilleur. OK? Vous regardez Apple. Apple, à la base, eh bien, leur domaine, c'est l'informatique, c'est les ordinateurs, etc. Et un beau jour, eh bien, ils ont dominé le monde du smartphone grâce à l'iPhone. OK? Et c'est comme ça qu'ils ont tué BlackBerry. BlackBerry, c'était les premiers à sortir. Et un jour, ils sortent leur iPhone. Il n'y a pas de pavé tactile, de pavé avec les boutons là. Et c'est comme ça qu'ils ont tué BlackBerry. Et BlackBerry, ils sont où là maintenant? Ils sont morts depuis longtemps, enterrés. OK? Et aujourd'hui, ils dominent le monde du téléphone mobile. OK? Et, euh, euh, et c'est ce qu'ils font de plus en plus. Et là, aujourd'hui, eh bien, il y a eu ChatGPT qui est sorti. Eh bien, il y a le Apple AI qui sort pour être meilleur que ChatGPT. OK? Et ça sera inclus que sur du matériel Apple pour l'instant. OK? Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment de trouver un concurrent qui cartonne, qui assure. Tu copies leur product market fit. Le product market fit, en fait, c'est le produit aligné au bon marché. OK? Mais ce que vous allez faire, c'est de rendre ça meilleur. Vous copiez votre concurrent, vous créez un produit, mais un meilleur produit, complètement différent. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'étude à faire. OK? Et ensuite, positionne-toi sur ton marché. Et ton marché, c'est le bon marché. Il existe plusieurs marchés. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait très souvent. Et c'est ce qui nous amène dans un message qui n'est pas clair. Et quand votre message n'est pas clair, ça crée de la confusion dans le cerveau de votre client idéal. Pardon. Parce qu'un cerveau confus n'achète pas. Un cerveau confus n'achète pas, les amis. S'il n'y a pas de clarté dans la tête de votre client idéal, il ne prendra pas votre offre. Vous aurez beau essayer pendant votre appel de vente, ils ne prendront pas parce que c'est trop confus dans leur tête. Et l'objectif, quand ils viennent en appel, c'est de les aider à avoir le plus de clarté possible pour prendre leurs décisions maintenant. OK? Donc, sur quel marché est-ce que vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes dans la santé, la prospérité ou le relationnel? Le résultat que vous donnez, est-ce que ça améliore la santé? Est-ce que ça améliore la prospérité, c'est-à-dire l'argent, avoir plus d'argent, ou ça améliore le relationnel, c'est-à-dire la relation de couple, relation avec les autres, dans la santé, eh bien, le bien-être, le mindset, etc. OK? Ensuite, on évalue la rentabilité de la niche. Ça, c'est le plus important. Si ce n'est pas rentable,
eh bien, ne cherchez pas à commencer. OK? L'objectif ici, c'est de t'assurer que ta niche a le potentiel de générer des revenus. Donc, les questions à te poser, c'est combien gagnent-ils? OK? Que pensent-ils de leur travail? OK? Quelles sont leurs préoccupations dans la vie? Quel aspect de leur vie ou de leur personnalité affecte la manière dont tu commercialises ton produit auprès d'eux? Tout ça, c'est des questions vraiment qu'il est important de se poser pour mieux connaître votre client idéal. Quel est leur statut familial et relationnel? Sont-ils mariés, divorcés, célibataires? Ont-ils des enfants? Combien? Quelque chose dans leur relation a-t-il une incidence sur la façon dont ils pourraient utiliser ton produit ou l'intégrer à leur semaine? Ton produit répond-il à l'une de leurs préoccupations concernant leur famille? Qu'est-ce qui compte dans ton produit pour cette personne? Comment est-ce qu'il résout un besoin, soulage une douleur ou les fait-il se sentir bien? Et comment cela améliore leur vie? D'accord? Quel type de pensée devrait traverser la tête de cette personne juste avant de décider d'acheter ton produit? Quelle est la dernière goutte qui les pousse à passer à l'action? Qu'est-ce qui les empêche vraiment de dormir la nuit, quoi? Donc, tout ça, c'est des questions vraiment qu'il est important de se poser pour qualifier un peu plus votre client idéal. D'accord? Euh, donc, ça, on a vu. Hop, je suis revenu en arrière. Donc, la rentabilité, on a vu. Hop, je ne sais pas sur quel bouton j'ai appuyé qui m'a ramené ici. Donc, on teste et on valide la niche. L'objectif ici, c'est de minimiser les risques en validant ton idée avant de te lancer. D'accord? Donc, c'est de mettre en place des mini-tests. On crée du contenu. D'accord? Donc, ça, c'est une phase, je dirais que euh, euh, continuellement, on va tester et valider la niche. Donc, nous, le travail qu'on fait, le premier travail que je fais quand je rencontre quelqu'un qui veut se lancer, c'est déjà d'étudier sa niche, de se positionner, c'est-à-dire quel est le résultat qu'on donne à ce client idéal euh, euh, et quelle est la méthode. Qui est ce client idéal? Quel est le résultat qu'on leur donne? Quelle est la méthode pour les amener du problème à la promesse? D'accord? Donc, on va créer une théorie en termes de message magnétique ou message de mission. Hein, le message magnétique, c'est j'aide tel client idéal à obtenir tel résultat spécifique grâce à méthode spécifique. Donc ça, c'est le premier message qu'on va mettre en place pour justement attirer le bon client idéal. Et une fois qu'on l'a mis en place, on se lance avec ça. On va tester le marché. OK? On va tester le marché et voir est-ce que ça résonne auprès de mon audience et de ma communauté. Si ça ne résonne pas, eh bien, je vais déjà pour le tester, je vais créer des contenus. OK? Je vais créer des campagnes de pub test, pourquoi pas. Je vais faire des sondages pour, et des interviews aussi pour récupérer de la data, des données, pour mieux connaître mon client idéal. Et c'est ce qui va me permettre d'améliorer mon message principal, mon message magnétique. D'accord? Très souvent, les personnes qui ont du mal à réussir au début, ce sont les personnes qui, par exemple, je les positionne avec une théorie, et puis ensuite, euh, ils, ils- ils veulent réinventer la roue, quoi. C'est comme, par exemple, on est dans la nuit noire, et moi, le chemin, je connais le chemin pour aller d'un bout à l'autre de quelque part. Et puis, je te dis, voilà, tu as les yeux bandés, je vais te guider. OK? Je te dis, donc tu vas faire 100 pas devant toi et ensuite tu tournes à droite. Et certaines personnes bah, vont essayer de réinventer la roue et d'en faire avec leur tête. Et ils se disent, ils vont faire 50 pas et ils vont se dire, OK, je tourne à gauche. Je les guide
OK? Je les guide, si je suis leur guide, ils me font confiance ou pas. Mais les personnes qui changent, par exemple, je leur donne la bannière, on fait la bannière, on fait le message magnétique et qui se disent, OK, maintenant je vais faire à ma manière mon message magnétique. OK? Ça, c'est les personnes qui ne réussiront pas tout de suite. Parce qu'ils vont se dire, allez, je vais tester comme ci à ma manière et comme ça à ma manière et faire. Et ils veulent réinventer la roue et en faire à la manière, au lieu de suivre le process qui fonctionne. Et les personnes qui suivent le process, généralement, dès les premiers mois, ils trouvent leur premier client idéal. OK? Voilà. Donc, le test, c'est grâce au contenu qu'on va les faire et puis recueillir des informations pour améliorer ce qu'on a mis en place au début, tel que le message magnétique. On va collecter des feedbacks. Donc, les feedbacks, c'est les retours, OK? Les retours de votre audience. On analyse les retours pour ajuster ton approche. Ensuite, ben, il faut être flexible. On ajuste la stratégie en fonction des résultats obtenus. OK? Plus on va avoir de retours avec les conversations Messenger, avec les appels de vente, avec les contenus qu'on va envoyer, plus on va améliorer notre positionnement, notre message magnétique, les résultats qu'on promet de donner, notre méthode et aussi notre client idéal. OK? Voilà. On va utiliser les premiers retours pour peaufiner ton offre et t'adapter rapidement au marché. C'est ça l'objectif. Donc, on va créer une théorie en termes du message magnétique, une théorie avec l'offre. Et c'est grâce à la niche, grâce au marché, grâce à l'écoute attentive qu'on donne au marché, c'est-à-dire ma niche, mon audience, ma communauté, c'est ce qui va me permettre de m'adapter et justement d'attirer plus de clients idéaux et du coup de vendre plus. OK? Alors, comment savoir que tu as la bonne niche? Eh bien, c'est une niche à laquelle tu peux donner le maximum de valeur. OK? On va leur donner le maximum de valeur et on va rechercher les éléments suivants. La douleur. Est-ce que la niche est en souffrance? Est-ce qu'elle est désespérée à vouloir mon produit ou service? Et est-ce qu'elle est affamée? Est-ce que vraiment le marché a cette douleur qui fait que, eh bien, il désire mon produit ou service? OK? Si c'est comme ci, comme ça, non. C'est important vraiment d'aller chercher vraiment la grosse douleur dans ce marché. Et pour connaître cette douleur et cette souffrance-là, eh bien, c'est de parler avec votre audience, c'est de parler avec votre client idéal. Chaque semaine, chaque jour, d'être à leur côté, les inviter à prendre l'appel avec vous, à parler avec vous, hein, et à les aider gratuitement même s'il le faut, pour vraiment connaître leur douleur. Et est-ce que c'est un marché ou une niche en croissance? Est-ce que le marché est en expansion? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes? Ça, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a de la demande dans ça? OK? Ou est-ce que c'est un marché que vous créez? L'objectif, ce n'est pas de créer un marché ici. L'objectif, c'est de trouver ce groupe de personnes, OK? Et de les canaliser vers votre offre. Et pour les canaliser, eh bien, c'est grâce à notre contenu. C'est le contenu qui va canaliser l'attention de cette niche vers mon offre. C'est ça le marketing. Comment canaliser l'attention? Les gens sont là sur leur téléphone en train de swapper et bim, ils tombent sur un titre, sur le titre du contenu. OK? Le titre du contenu. Ça, c'est l'élément le plus important pour attirer l'attention. Et ce titre-là, eh bien, ça touche la douleur de votre client idéal. Et puis, on l'amène à consommer le contenu jusqu'à l'appel à l'action pour les amener vers l'offre. C'est ça le but du jeu ici. OK? Et donc, c'est de dire, de s'adresser à votre niche et vous, les entrepreneurs débordés. Hein? Vous, les entrepreneurs débordés. Et c'est là qu'ils vont se reconnaître. Eh bien, lis ce poste-là. Fais ceci, fais cela. Va ici, va là-bas. OK? Parce que si vous ne leur dites pas où aller, ils ne feront rien. Et c'est ça
le système de canalisation qu'on fait. D'accord? Avant, quand on allait au puits pour aller chercher de l'eau ici en France. OK? Et puis, on a créé la canalisation qui fait qu'on va chercher l'eau du puits pour l'amener dans notre cuisine. OK? Et c'est la même chose ici. C'est aller chercher le client là où il se trouve et canaliser son attention là où se trouve la solution. OK? Et donc, c'est de trouver ce marché qui grandit de plus en plus, qui demande de plus en plus parce que, et qui n'ont pas la solution parce qu'il y, y a des personnes qui sont sur le marché qui essayent et qui n'arrivent pas à donner la bonne solution pour cette audience-là. Et vous, vous avez la meilleure solution. 3, il faut que ça soit facile à trouver. OK? Ce client idéal est facile à trouver, facile à cibler. À quel endroit se regroupent ces personnes? Quels sont les groupes Facebook où je vais aller trouver ces personnes? OK? Si tu n'arrives pas à les trouver, ils ne te trouveront jamais. OK? Si tu n'arrives pas à les trouver, ils ne vont jamais te trouver. C'est simple. OK? Donc, faites en sorte qu'il soit facile de trouver ces personnes-là. En 4, le pouvoir d'achat. Hein, on a parlé de l'argent. Est-ce qu'ils ont l'argent pour te payer à ta juste valeur? Et toi, est-ce que tu te limites avec l'argent? Est-ce que tu as cette confiance à annoncer ton prix et leur dire ça coûte 3 000 euros, ça coûte 5 000 euros, ça coûte 20 000 euros, ça coûte 100 000 euros, s'il le faut. Okay? Est-ce que tu as cette confiance-là? Et déjà, avant de demander autant d'argent, est-ce que tu donnes des résultats qui valent 10 fois plus que le prix que tu demandes? Okay? C'est ça l'offre irrésistible. Okay? Voilà, donc voilà en gros. Donc maintenant, mon offre que j'ai à vous faire à la fin de cette vidéo, et le cadeau que je donne, c'est l'école premium pour la majorité des personnes. C'est un programme haut de gamme à petit prix. OK? Donc, je l'ai fait, j'ai créé ce programme pour les personnes vraiment qui n'ont pas beaucoup de budget et qui n'ont pas beaucoup de temps. OK? Maintenant, j'ai une autre offre haut de gamme. OK? L'offre haut de gamme, c'est coach modèle. C'est là où je peux mieux vous aider. Mais si vous n'avez pas encore les moyens ou le temps, eh bien, il y a une salle d'attente, c'est l'école premium. Donc, dedans, il y a une classroom, c'est-à-dire c'est une collection de cours pour vous aider à lancer votre business en ligne. C'est des replays, des coachings, c'est un mastermind trimestriel, il y a un mastermind trimestriel dedans. Et en bonus, là, pour les personnes qui prennent, en tout cas aujourd'hui, là, dans les 24 heures, eh bien, je donne l'accès au prochain mastermind, au mastermind de, comment dire, de janvier. OK? Le mastermind de janvier, c'est là où je regroupe tous les coachs modèles, que ce soit les coachs modèles premium ou coachs modèles VIP. Et je les mets ensemble, on fait le point du trimestre et on se fixe d'autres objectifs. Et donc, c'est sur, généralement, c'est maintenant, avant, c'était 8 heures, 8 heures, c'est-à-dire 4 heures, 4 heures un jour et 4 heures un autre jour. Et là, ça sera possiblement 8 heures en un week-end, on va dire. Ce sera 8 heures en un week-end. Soit 8 heures le samedi ou 4 heures samedi, 4 heures dimanche. Et c'est hyper puissant. C'est des événements vraiment hyper puissants pour se booster et puis se remettre sur le droit chemin avec son business. Il y a un calendrier, donc c'est 1 heure de coaching chaque semaine pour répondre à vos questions. Il y a une communauté, c'est une communauté d'entrepreneurs comme vous pour s'entraider et réseauter. Et en bonus, si inscription aujourd'hui, où je donne 24 heures pour l'inscription, eh bien, je donne 4 heures de coaching en séance individuelle. OK? Normalement, il n'y a pas de coaching individuel dans cette offre-là. Donc voilà. Et puis, pourquoi est-ce nous rejoindre maintenant? Parce que ben, les 5 prochaines personnes qui vont nous rejoindre vont avoir 4 heures de coaching en séance individuelle offerte. Donc, c'est valeur 200, 2 000 euros. Hein,
En consultation, je prends 500 euros de l'heure. C'est donc limité à 5 personnes seulement. Plus tout ce qu'il y a dans la communauté de l'école premium. Donc, je vais vous donner un aperçu de l'école premium tout de suite. Donc, la valeur, eh bien, sur une année, c'est 20 000 euros, hein. Donc, c'est un programme que j'avais créé et en individuel, eh bien, c'est un programme que je donnais à 20 000 euros. OK? Voilà. Donc, aujourd'hui, eh bien, c'est 79 euros par mois. Dès le mois d'octobre, ça va augmenter à 99 euros et ça va aller jusqu'à 100 et quelques. La prochaine étape, ça sera 125 euros par mois. Voilà, donc à partir d'octobre, 99 euros. OK? Donc, c'est vraiment le moment de saisir cette opportunité-là. Et pour l'Académie des coachs modèles, eh bien, je vous invite à prendre un rendez-vous. OK? Donc, ça, c'est le programme haut de gamme. C'est là où j'aurai plus de présence à vous aider et plus d'efficacité aussi parce que ce n'est pas la même communauté que l'école premium. Donc, n'hésitez pas à aller sur coachmodel.com et aller ici, par exemple, sur l'Académie des coachs modèles et prendre un rendez-vous avec moi. OK? Donc, ici, vous pouvez voir nos succès clients, hein, 32 000 euros avec Vanessa. Là, c'est Agathe Jeanne d'Arc, 10 000 euros dès le premier mois. Fetel qui a fait 80 000 euros en 8 mois. 10 000 euros dès son premier mois ici avec Shizu. 8 200 euros en 3 mois ici. 12 000 euros en 3 mois. Et toutes ces personnes, c'est des personnes qui se lançaient nouvellement dans leur business, OK? Qui se lançaient nouvellement et qui n'ont pas galéré comme moi, j'ai galéré à mes débuts. J'ai passé 1 an, 2 ans, 3 ans à construire un tunnel de vente, un webinaire, etc. Et je n'ai pas réussi avec ça. Donc, moi, je t'invite, tu cliques sur le bouton que je viens de cliquer, tu réserves ton appel ici. Tu vas avoir mon calendrier, tu prends ton rendez-vous et puis on en discute et on regarde qu'est-ce que je peux faire pour toi. Déjà, on peut se faire un premier rendez-vous pour que je te présente un plan. Et le plan, suite à ce plan-là, je te recommande de te positionner soit sur l'école premium ou sur coach modèle. Et je saurais mieux te guider en tout cas pour prendre la bonne offre pour t'aider. OK? Voilà, donc ça, c'est l'offre que je fais et qui est valable 24 heures. L'école premium, le voici. Donc, on a la communauté. Donc, c'est là où eh bien, tout le monde poste, où je poste aussi pour donner les informations à la communauté. On est focus, contrairement à Facebook. Quand on est dans les groupes Facebook, on est toujours… notre attention est dispersée sur tout ce qui bouge dans Facebook, etc. Ici, on a la plateforme où il y a tout ce qu'il faut. OK? Il y a la timeline pour échanger avec la communauté. On a ici la classroom avec les cours en ligne. Donc, on a l'accélérateur de visibilité, hein. Donc, c'est vraiment un super programme. Il y en a qui ont obtenu leurs premiers résultats. Ils n'ont même pas implémenté tout le programme, alors que c'est voilà, c'est hyper simple. Il y a 5 modules. OK, 5, 6 modules, très simples, hein, vision, mission, principe, les fondations en béton, la méthode de vente humaniste, comment vendre sans vendre, le Messenger accéléré pour savoir comment vendre dans Messenger, la matrice de contenu pour savoir quoi poster au lieu de poster et prier et que ça tombe du ciel. Et ensuite, on a le calendrier de coaching ici, la liste des membres. Et, on a aussi le leaderboard. Ça, c'est en développement. C'est les récompenses que je donne selon le niveau de participation dans la communauté. Donc, ça, je suis en train de mettre ça en place. OK? Voilà. Donc, voilà en gros une présentation. Si ce n'est pas clair, n'hésite pas à me poser la question. Et puis, je me ferai en tout cas le plaisir de répondre à vos questions. Malheureusement, là, je n'ai plus de temps pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à me contacter directement pour vos questions. Là, c'est l'heure de l'école premium. Donc, je vais aller servir les personnes de ce groupe-là. Et puis, que vous dire d'autre? Ben, je crois que je vous ai tout donné concernant la niche. Si vous avez des questions, eh bien, contactez-moi. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Donc, l'école premium, s'il y en a ici, ben, on se voit tout de suite de l'autre côté. À très bientôt. Salut Stéphanie, salut Claude. Je ne vous ai pas vu arriver. Salut Europe, Yasmine, Nelly, Sophie. Ben, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.